Ah, ça veut dire welcome, ça veut dire bienvenue. Ahlan wa sahlan. On se retrouve pour la deuxième semaine du challenge sportif. Alors, la deuxième semaine, comment ça s'est passé? Pour être honnête, très sincèrement, depuis que j'ai commencé le challenge sportif, j'ai eu beaucoup de fringales, j'ai eu beaucoup d'envie de sucre. Et du coup, niveau alimentation, c'est pas trop ça. Le sport, alhamdoulilah, je suis arrivée à quand même faire 4 séances dans la semaine. Mais niveau alimentation, c'est pas top top parce que j'ai vraiment beaucoup de fringales et on m'a conseillé de manger plus de protéines. Du coup, je vais essayer de mettre ça en place. En fait, je me rends vraiment compte que le sport doit être suivi de l'alimentation pour qu'il y ait plus d'efficacité et pour qu'il y ait plus de bienfaits également. Mais je vais être honnête avec moi-même, je sais qu'à l'heure actuelle, ça sera pas possible pour moi de faire suivre l'alimentation et le sport en même temps. Genre, pendant quelques jours, je pense que je pourrais, mais toute la semaine, je pense pas que je puisse le faire. Je sais comment je fonctionne et par rapport au sport, je sais que je peux me pousser. Je sais que je peux me pousser à faire plus de séances, même quand je n'ai pas envie d'en faire. C'est ce qui est arrivé durant la deuxième semaine. J'avais commencé, j'ai fait de la muscu mardi, j'ai fait du pilates mercredi et j'ai pas fait de sport jeudi ni vendredi et je repoussais à chaque fois. Je me disais ah non, je vais faire. Il me reste samedi, dimanche, sachant que la première semaine j'ai fait 5 jours de sport. Cette deuxième semaine, je considère avoir fait 4 jours. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que je considère avoir fait 4 jours. Bah du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait mardi, mercredi, et bah, du coup, j'ai pas fait jeudi, vendredi et j'ai fait samedi. Samedi, j'ai fait 2 séances. C'est pour ça que je considère avoir fait quatre séances de sport parce que c'est le cas. Genre, j'ai fait, samedi, j'ai fait, de la muscu et du pilates. En fait, j'ai fait au cas où. J'ai fait en me disant: «Ah bah, c'est bon, je vais faire de la muscu, ou du cardio, dimanche et tout», ce que je n'ai pas fait. Du coup, j'ai bien fait d'avoir fait 2 séances en une journée, sachant que bon, ça a duré, même pas, 1 heure, les 2 séances. Du coup, franchement, ça va, mais je suis quand même assez fière de moi. Je sais qu'au niveau sport, même quand je n'ai pas envie, je peux arriver à me pousser, et tout. Mais je me dis: «Bon, vu que je me connais assez, je sais que j'ai besoin de me pousser sur une chose et de ne pas trop me pousser sur d'autres choses». Par exemple, là, je me pousse pour le sport, j'ai pas envie de trop me pousser pour l'alimentation. Je me dis une chose à la fois, sachant que l'objectif de ces 3 mois, c'est d'arriver à faire du sport régulièrement et continuer, Inch'Allah, parce que l'objectif, c'est pas de s'arrêter à 3 mois. Si j'arrivais à faire les deux en même temps, ça aurait été génial. Mais même s'il y aura, ça sera pas pareil, les résultats, ils seront pas pareils, les bienfaits ne seront pas pareils et tout, mais je me dis, je fonctionne comme ça pour une bonne raison. Si durant la semaine, pendant quelques jours, j'arrive à avoir une alimentation à peu près saine, alhamdulillah, mais quand même, je vais pas me relâcher non plus, je vais pas être là à manger mal toute la semaine non plus, je vais pas, je mange pas des burgers tous les jours non plus. C'est plus les fringales le problème et je me rends vraiment compte, après bon, je savais déjà, mais la discipline, mais c'est vraiment le plus important. La motivation, ça part, ça vient, comme par rapport au fait que je devais me filmer pour la deuxième semaine du challenge. Et franchement, je vous cache pas que j'avais pas du tout envie, hein. J'avais vraiment pas du tout envie de me filmer, de prendre le téléphone et de filmer, parce que sachant qu'il y a le montage à faire après, et ça me prend beaucoup de temps le montage, et publier, et de toute façon je suis assez perfectionniste aussi, et je prends beaucoup beaucoup de temps pour le montage parce que j'aime que ce soit d'une certaine façon et c'est jamais comme je veux. C'est jamais comme j'aimerais, mais je me force quand même à les publier comme ça, parce que, comme par exemple la première vidéo du challenge, je suis absolument pas du tout satisfaite. Je suis absolument pas du tout satisfaite du rendu, mais je me suis dit, allez, publie, c'est pas grave. C'est pas grave, genre, c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si c'est pas comme toi tu voulais, parce que je me suis rendu compte au moment du montage que la luminosité, qu'il y avait trop de luminosité au départ. Et je me suis rendu compte au moment du montage, je pouvais pas, genre, c'est déjà trop tard. Genre, j'ai déjà tout filmé, tout était déjà prêt et il me restait juste qu'à faire le montage, sachant qu'on était déjà durant la deuxième semaine du challenge. Pour la deuxième semaine du challenge, et je vous ai fait une recette que je vais vous montrer, Inch'Allah. C'est une recette de chez moi. C'est une très bonne recette, c'est sain, c'est simple, c'est rapide.
Bon, il manque juste les légumes. Ça aussi, c'est un de mes soucis. L'alimentation, c'est vraiment le plus gros problème que j'ai à l'heure actuelle dans ce challenge. Mais bon, c'était pas la priorité, comme j'ai dit. La priorité, c'était la reprise de sport. Et peut-être qu'on fera, après les 3 mois de challenge sportif, on va revoir l'alimentation et peut-être que je ferai un challenge sur l'alimentation, manger sainement pendant 3 mois ou je sais pas. Je verrai. Du coup, voilà, voilà. Je vais vous mettre la recette de kakamkou. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je sais pas si vous avez des amis de Mayotte, des îles voisines et tout, parce que c'est un plat qui est cuisiné pas que à Mayotte, mais dans les îles voisines également. Dites-moi en commentaire si vous avez des amis, si vous avez déjà testé le kakamkou. Si vous n'avez pas testé, bah c'est le moment. C'est le moment de tester. Je mets la recette et bah du coup on se retrouve juste après. Bon, on va directement passer à la préparation. Il faudra de la dorade, des oignons émincés, du sel. Moi, j'ai mis 2 cuillères à soupe de sel, mais libre à vous d'en mettre moins. Il vous faudra du curcuma. J'ai mis une moitié de cuillère à soupe de curcuma. Du citron. J'ai mis la moitié du citron, mais je vous conseille d'en mettre moins. Et du piment. Là, j'ai pas encore mis l'eau. Je vais mettre à feu doux et je vais laisser mijoter pendant 5 minutes. Après, je rajouterai l'eau après. C'en est suivi d'un combat avec le manioc, combat que j'ai remporté bien évidemment. Et je suis ensuite passée à l'épluchage de la banane, que je vous montre. On sait jamais, peut-être il y a des personnes qui savent pas comment on épluche une banane verte, qui savent peut-être pas qu'on peut manger la banane verte. La banane verte est très très consommée chez moi. On peut la cuire de différentes façons. On peut la faire frire ou la faire cuire à l'eau. Je vous montre du coup le résultat. J'ai par la suite mis les maniocs en fond et les bananes au-dessus parce que le manioc prend plus de temps à cuire. Et voilà le résultat. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la recette, si vous allez la tester. Si vous avez commencé le challenge également, vous pouvez m'en faire part. Et pourquoi pas me donner des idées de recettes pour, Inch'Allah, manger sainement. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour la troisième semaine. Bye bye.